le Sénégal ne gagne pas, le Sénégal n'a jamais rien gagné, le Sénégal brille par des déceptions, c'est vrai. Mais il faut dire en tout cas qu'il y a un problème d'investissement sur le football qui se pose. Appliqué à cela également, les autorités sénégalaises gèrent beaucoup plus des campagnes que en tout cas des compétitions ou encore en tout cas investissent à long terme. On a l'impression que les autorités sénégalaises, quand une compétition comme la Coupe d'Afrique arrive, elles sont promptes, en tout cas ces autorités, à mettre 2 milliards ou un peu plus de 2 milliards pour juste cette campagne qui va durer un mois. Alors que en tout cas, les urgences sont là pour le football sénégalais. C'est difficile de voir, en tout cas, d'aller dans des régions et voir des stades dignes, en tout cas des stades de compétition. À part le stade Léopold Sédar Senghor au Sénégal, il n'y a pas un stade qui peut vraiment abriter une compétition africaine. Donc c'est un problème d'investissement. Tant qu'on n'investit pas dans le football sénégalais, il sera difficile de gagner. À mon avis, ce contre-performance est simple à expliquer. D'autant plus que depuis que le Sénégal est indépendant, il n'y a jamais eu de véritable politique cohérente pour le football, surtout pour le football sénégalais. Parce que si on regarde, on travaille uniquement pour des événements. Et qui travaille pour un événement n'est pas sûr de s'en sortir vainqueur. Je pense que la façon dont on manage nos joueurs, je pense qu'elle n'est pas, en tout cas selon moi, elle n'est pas très professionnelle par rapport aux autres. Parce que si je prends l'exemple de nos joueurs qui, alors il peut pas, c'est des équipes qui ne peuvent pas enchaîner plusieurs victoires. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a aussi que le mental. Quand on remporte une fois, on ne peut pas conserver cette position de faveur. Et ce qui fait que souvent les joueurs sont dispersés. Ils peuvent faire une bonne prestation aujourd'hui, demain ils font une mauvaise prestation. Parce que quand une équipe pour qu'elle puisse remporter en tout cas de grandes victoires, il faut qu'elle soit constante. Mais malheureusement, nous avons constaté que nos équipes ne sont pas constantes. Pourquoi? C'est parce que je pense que aussi la façon dont on gère nos joueurs, et moi je pense que c'est pas, en tout cas, c'est pas la meilleure façon de faire. Aujourd'hui, il faut investir sur le football sénégalais. Investir sur le football sénégalais, c'est quoi? C'est créer des clubs forts, construire des stades, en tout cas injecter dans la formation des jeunes et puis être bien organisé. Il faut valoriser surtout le football dans les petites catégories, avec une vraie politique dans nos clubs et avec les moyens. Dans le long terme, on sera sûr d'avoir quelque chose. Oui, je suis optimiste parce qu'on a au moins ce que beaucoup de pays n'ont pas. On a le talent au moins. Il suffit juste d'organiser ces jeunes. Quand vous prenez cette équipe nationale qui s'est arrêtée en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, je pense que nous sommes tous unanimes que c'est une équipe qui peut, en tout cas, valoir des satisfactions au peuple sénégalais. Mais il va sans dire qu'il faut une meilleure gestion du groupe, il faut une meilleure organisation, mais également il faudrait une discipline. Avec ce qu'on a vu, avec le travail qui est en train de se faire, cette année, avec la prestation des jeunes juniors, je pense qu'on peut espérer. On peut espérer que si en tout cas, la génération des Sadio Mané ne peut pas nous donner quelque chose, je pense que celle qui vient après les Sadio Mané peut nous valoir des satisfactions.